Bonjour à toutes les femmes du monde entier. C'est un réel plaisir de pouvoir te parler. Oui, à toi qui me regardes, c'est à toi que je parle. Je suis contente du fait que tu aies l'opportunité de m'entendre aujourd'hui. Parce que je voudrais te dire que tu es une merveilleuse créature et que Dieu t'aime et qu'il t'a créé pour sa gloire. Je voudrais te dire que tu dois t'apprécier en tant que créature spéciale, unique. Tu dois t'aimer tel que tu es. Peut-être que tu vis une situation où tu te sens opprimé. Peut-être que tu es dans un couple et tu te sens opprimé, tu te sens insulté, tu te sens rabaissé. Peut-être qu'on t'a fait comprendre que tu n'as aucune valeur. Écoute, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu as de la valeur. Pour toi-même, tu as de la valeur. Pour quelqu'un, peut-être que tu ne sais pas, mais qui t'apprécie bien, tu as de la valeur. Et si une personne, parmi des milliards de personnes, a décidé de dire que tu ne vaux rien, c'est une seule voix. Rappelle-toi, au milieu de milliards de voix, tu es une belle créature, tu es belle. Prends soin de toi. Si tu es une femme corpulente, sache que tu es belle dans ta beauté. La corpulence, c'est une beauté. Si tu es une femme mince, sache que tu es belle et tu dois t'apprécier telle que tu es. Nous, la différence fait la beauté de la vie. Il y en a des minces, il y en a des moyennes, il y en a des grasses. Nous toutes, chacune à sa façon, est une belle femme, une belle créature. Elle doit s'apprécier telle qu'elle est, elle doit s'estimer telle qu'elle est, elle doit prendre soin d'elle. Vous savez, la fleur, on la rose. Tu dois te regarder au miroir et dire, je suis une belle créature. Tu comprends? C'est d'abord à l'intérieur que ça commence avant d'aller à l'extérieur. Pour que quelqu'un te dise tu es belle, il ne doit pas te surprendre en te disant cela. Tu dois déjà savoir que tu es belle parce que tu es une créature vivante. Peu importe que tu sois mutilée, que tu vives dans le fin fond d'une bourgade, que tu vives en ville, que tu vives dans un petit coin, que tu vives dans une métropole, tu es une belle créature. Et il faut que tu t'apprécies telle que tu es. Il faut que tu aies la joie de vivre. Personne ne te donnera jamais la joie. La vie, elle a été faite de manière à ce que nous ayons des challenges chaque jour. Mais au-delà de ces challenges, il y a toi. Il y a ce que tu décides. Est-ce que tu décides d'accepter que tu es un reliquat ou bien une réplique, ou bien tu acceptes que tu es une créature en toi et que tu dois t'aimer, tu dois t'apprécier? Moi, je choisis d'être parmi les gens qui s'apprécient par eux-mêmes. Tu existes par toi-même. Si on t'a donné un nom unique, qui n'est pas le nom de X ou Y, ça veut dire qu'on t'identifie par ce nom-là. Et c'est à toi de donner de la valeur à ce nom. Comme une belle fleur qu'on a placée dans un jardin, il faut prendre soin de toi. Il faut prendre soin de ton mental. Ne pas accepter d'être écrasé, ne pas accepter d'être rejeté. Et même si les gens te rejetaient, ça c'est les gens, ce n'est pas toi. Toi, tu peux accepter d'avoir un moral fort. Je pense, ma pensée va directement vers ces femmes qui sont opprimées, qui sont délaissées, qui sont insultées, qui sont battues. Vous savez, difficilement on parle de ça. Et quand tu parles de femmes battues, on a tendance à penser que tu es fémicide ou bien tu fais un clan, tu méprises les hommes. Non. Les hommes ont leur place dans la vie de la femme, mais la femme par elle-même, en tant qu'essence, doit s'apprécier. Alléluia. C'est pour ça que mon désir est de dire à une femme, en ces temps de fête, que tu es belle. Prends soin de toi. Femme naturelle, tu es belle. Ce n'est pas les ajouts que tu vas mettre sur toi qui te rendent belle, mais toi-même, en tant qu'humain, en tant que créature divine, tu es belle. Tu as ta place dans la société. Tu as de la valeur. Ne te néglige pas. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on a un grand poste qu'on est forcément heureux. Même en étant une petite femme qui vend son petit commerce, tu es heureuse. Même en ayant juste un petit plateau, tu vends quelques bananes, tu es heureuse. Même en ayant une boutique, simplement, tu es heureuse. Avec ou sans conjoint, tu es heureuse. Ce n'est pas le conjoint qui va te rendre heureuse. La Bible nous dit que c'est la femme et le bonheur. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur dans le livre de Proverbes. C'est une grâce. Donc, où tu es là, ton premier nom que Dieu donne en tant que femme, c'est grâce. Tu es la grâce de quelqu'un. Ne l'oublie jamais.
qu'on ne fasse pas croire que tu es une pièce de remplacement, que tu es une relique à côté. Non, tu es une valeur en tant que femme. Donc, mon désir, c'est de t'encourager, de te dire ne baisse pas les bras, de te dire ne te sens pas seul. Il y a quelqu'un qui aime et celui-là est le créateur de l'univers. Donc, sens-toi aimé, sens-toi encouragé. Si tu étais abattu, lève-toi et commence à penser à des choses. La femme qu'on nous décrit dans le livre de Proverbes est celle-là qui pense à un champ et qui l'acquiert. Tu n'as pas besoin des milliards pour acquérir un champ. Le petit argent que tu as, tu peux le fructifier en l'amenant devant Dieu, en posant ton désir devant Dieu. Il va te bénir. Lève-toi, femme. Cesse de pleurer, femme. Ne te décourage pas. Peut-être tu vis un échec, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de ton foyer, que ce soit au niveau d'une relation avec quelqu'un, avec une amie. Sache que tu n'es pas seul, ça ne fait rien. C'est une épreuve, c'est un escalier à la gloire. Amen. Donc, je voudrais parler vraiment en ce moment à ces femmes-là qui se sentent en marge de la société, qui se sentent comme rejetées, qui se sentent comme abandonnées, qui pensent qu'ils n'y ont plus d'espoir. Tu es une lumière. Tu es une lumière par toi-même parce que tu fais partie des étoiles et tu brilles de ta splendeur spéciale, toi. Tu es la marque déposée de toi, de ton nom, de ce que tu es, de ton essence. Chaque partie de ton corps, si tu es grasse comme moi, chaque partie de ton corps crie gloire. Amen. Si tu es mince, chaque partie de ton corps crie gloire. Et même si tu étais mutilé, chaque partie du corps qui te reste crie gloire. Tant que tu peux réfléchir, tant que tu peux penser à des choses, pense à des choses belles, pense à un avenir glorieux. Dis-toi que demain sera meilleur pour toi. Ne te décourage pas. Passe un joyeux temps de fête. Même si sur ta table, il n'y a pas de gros poulet, il n'y a pas de grosse dinde, même s'il y a juste une soupe d'arachide, juste un bouillon, mange-le dans la joie. Parce que ce que tu manges, l'état dans lequel tu es à présent ne détermine pas ton demain. Ton demain est glorieux. Mais ton demain se bâtit à partir de maintenant. Ce que tu vas décider de faire. Est-ce que tu vas décider de te morfondre? Tu vas décider de pleurer, d'aller dans des mauvaises voies, ou bien tu vas décider d'avancer. Tout dépend de toi. Moi, je t'encourage à prendre la bonne décision, d'avaler et de garder de bonnes valeurs pour réussir. Entoure-toi des bons amis, entoure-toi de la parole de Dieu, entoure-toi de l'espérance, parce que c'est l'espérance qui nous garde en vie, c'est l'espérance qui nous fait voir des lendemains meilleurs. Je te souhaite un joyeux temps de fête et je voulais t'encourager à garder espoir. Demain sera meilleur. Joyeux temps de fête et bonne année 2022. Moi, c'est Marie et moi, c'est Myriam. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'en tant que femmes, nous sommes des femmes de valeur. Nous sommes des femmes qui nous avons quelque chose à apporter dans ce monde. On n'est pas n'importe qui, on n'est pas des gens qui doivent être délaissés de côté. Il faut qu'on marche, il faut qu'on se lève, il faut qu'on soit capable d'être fort. Peu importe les situations, je sais que les situations sont difficiles. Peu importe ce qu'on vit, ça peut être, ça peut nous mettre à terre. Mais sachez que vous n'êtes pas seul à vivre ces affaires-là. Il faut se mettre debout. Il faut se dire, je suis capable, je peux. Et c'est ta valeur à toi. Ça, c'est mon message pour vous. Et pour moi aussi, pour nous. C'est vrai. Premièrement, joyeux Noël. Et deuxièmement, bonne année. Puis aussi, définitivement, il ne faut pas vous laisser abattre. Des situations comme ça arrive définitivement, non seulement aux femmes, mais à beaucoup d'autres personnes et beaucoup d'autres gens dans le monde entier. Et c'est vrai que c'est pas facile, mais courage. Moi, nous, on croit en vous. Puis il n'y a rien que je me mets comme limite pour accomplir dans ce monde. Pas seulement pour moi, pour elle, pour les gens qui ont organisé cette intervention pour pouvoir vous le dire, mais pour vous aussi. Il n'y a rien qu'on ne peut pas accomplir. Puis la richesse, prospérité, santé, la joie et la bonheur, c'est tout ce que je vous souhaite pour... et le bonheur, pardon. Oui, c'est tout ce que bonheur, je vous souhaite pour le reste de votre vie. Vous êtes capable.